voulais vous parler comme ça, mais j'ai pas préparé de chronique. J'aurais pu le faire sur ce jeu, mais c'est un peu complexe. Donc, du coup, je vais le faire en improvisation, c'est pas grave. Il y a de ça, il y a à peu près un an, j'ai acheté un jeu sur Steam, sur les conseils de quelques-uns de mes amis, qui m'a l'air d'être ultra cool, mais ultra complexe. Je sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Stellaris. Ah oui, Ah tout à oui, oui, fait. oui. Eh J'y bien, ai joué un petit peu. C'est un jeu c'est un, paradoxe. c'est un jeu de paradoxe interactive, autrement dit, une bonne séance de mots de tête pour quiconque s'y lancerait sans avoir ne serait-ce que lu la notice, puisque c'est un jeu qui est sorti en 2016 par le studio en question, hein, qui est quand même très célèbre pour ce que l'on appelle des jeux en 4X. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ouais, C'est Explore. Explore, Explore. Exchange, Extermine et je sais plus quoi. Oui, il y a ça, oui. Explore, Extend, Extermine, et le dernier, c'est Exploit, pardon. Explore. Dit comme ça a l'air d'être simple, mais c'est un RTS, donc c'est un stratégie en temps réel, mais Ouais. version plus, quoi. Donc le studio en question, il est quand même connu parce qu'il en a sorti quelques-uns d'autres, hein, donc du coup, les plus récents, Europa Universalis ou Heart of Iron. Crusader Kings aussi. Crusader Crusader Kings. Kings. C'est d'ailleurs une super chronique qui a été faite par Benjamin sur Crusader Kings 2. Crusader King, j'ai pas bité grand chose en fait, hein, je me suis aperçu de ça. Alors je me suis dit, est-ce que véritablement je dois acheter Stellaris? Bon bah je l'ai fait et j'y ai joué un petit peu. J'y ai joué un mois, quelques heures et puis finalement ça m'a pas plu et je l'ai laissé là pendant un an. Et puis là je me suis remis à y jouer. Et j'ai fait quelques parties et ça a été de plus en plus concluant en fait. J'ai réussi à tenir la durée, hein, à ce que ce soit assez immersif pour moi au niveau du jeu. Donc qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh bien, comme l'a très bien dit Marc, ça se passe dans l'espace. Alors aux alentours de l'année 2200, hein, donc on reprendrait presque, si je me trompe pas, un peu la chronologie du moment où les humains vont dans l'espace de Star Trek. Ah, ok. D'accord. Et c'est un jeu donc du coup de gestion où on gère un empire et une espèce en fait, hein. Ça peut être une espèce humaine, ça peut être une espèce aviaire, donc plutôt version poulet de l'espace, ou encore de champignons, de plantes, d'êtres aquatiques. Il y a énormément d'espèces possibles. Il y a une infinité d'espèces possibles en fait. C'est ça. Bien que en fait l'apparence de Ouais. ton espèce n'a que peu d'importance. Oui. C'est pour le, comment on dit, c'est pour le. cosmétique. Ouais. Il y a quand même des traits que tu peux choisir. Au départ de la partie, en fait, tu as tellement d'onglets pour choisir, pour incarner quelque chose que, en fait, ça sera tellement personnalisé ton histoire Bah, et que puis, ce sera quand même très immersif. ça a moyen de gérer ta difficulté parce que si tu ponds une espèce qui peut vivre que sur. Parce que. Alors, tu me coupes si je me trompe, mais il me semble que selon l'espèce que tu prends. Oui, c'est-à-dire que par exemple, si on prend une civilisation qui va être plutôt genre aquatique, ils pourront coloniser que les territoires qui sont avec de l'eau. Donc du coup, ça veut dire qu'ils pourront moins s'étendre. Or, il me semble que le but du jeu, c'est de s'étendre, c'est ça, s'étendre à travers toute la galaxie. C'est l'intérêt un petit peu du jeu, ouais, c'est de s'étendre en fait. Donc une fois qu'on a choisi sa civilisation et aussi son régime, parce que du coup on peut choisir le régime, la politique de son régime, on peut être très démocratique comme on peut l'être beaucoup moins. On a la possibilité de créer du coup sa propre planète et donc du coup son arrivée un peu dans la galaxie que correspondra la partie. C'est quand même quelque chose qui est très minutieux parce que on part quand même sur un jeu qui permet de pouvoir créer des bâtiments sur une planète ou de gérer un vaisseau parmi tant d'autres, parmi plein de systèmes solaires. Si on veut faire une petite partie, on serait aux alentours de 200 étoiles qu'on pourrait donc conquérir. Sur une très grande partie, on serait sur 1000 étoiles. Donc c'est énorme, c'est gigantesque. Et ça demande aussi derrière, vous vous en doutez, une certaine configuration au niveau de l'ordinateur. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire tourner ce jeu. Donc du coup, quand on commence, on a du coup un régime politique. Je ne vous cache pas que je suis quand même quelqu'un de très pacifiste dans ma vie, de très collégial avec les gens. J'aime les gens, j'aime leur rendre service. C'est pourquoi dans ce genre de jeu, je suis complètement autre chose. Souvent, quand je joue à ce jeu, on va dire que je suis ce qu'on appelle un empire autoritariste, fanatiquement militariste et xénophobe. Ah yes. Autrement dit, les nazis de l'espace, on aime, on adore. Et Des spatioports de nazis du coup. ça peut amener à quelques déconvenues par naziports. rapport à mes voisins, tu vois. Naziports, ouais. Et donc le but du jeu est de s'étendre et de pouvoir gagner à travers plusieurs possibilités, soit de rejoindre ce qu'on appelle l'ascension, un peu comme Stargate, d'être des... Ah, tu veux devenir des espèces de dieux du coup? Oui. Oh. Et donc du coup, le but, comme je le disais, est de s'étendre. Donc on démarre avec une planète où on va avoir un petit vaisseau de construction qui va nous servir à aller construire des petites stations minières sur des planètes, sur des rochers, enfin des cailloux, des astéroïdes qui se trouvent dans notre système, et puis d'aller sur des systèmes à côté pour pouvoir les revendiquer, pour construire des avant-postes et s'étendre, créer un empire.
Et on a aussi des vaisseaux scientifiques qui vont nous permettre de reconnaître les planètes pour voir si, comme disait Sébastien, elles sont habitables pour nous. On pourra peut-être faire des colonies. Pour pouvoir aussi faire des projets de recherche et pour pouvoir essayer d'explorer les systèmes solaires avant de les revendiquer. Le problème, c'est que du coup, on est confronté très rapidement à des personnes, des IA par exemple, si on joue avec des IA, qui veulent faire la même chose. Donc dans un univers qui, par exemple, de 200 étoiles, on peut aller jusqu'à 6, 7 empires différents. Une galaxie à 1000 étoiles, on en a une trentaine. Et donc, ainsi, on va avoir différents degrés de guerre. Et comme on contrôle ne serait-ce que le vaisseau, le plus petit vaisseau, on peut choisir quelle tourelle sera sur le plus petit vaisseau qui va aller dans un empire qui est immense. Ah oui, ça va jusque-là, quoi. Oui, ça demande aussi le fait, et le jeu aussi l'a compris, d'avoir ce qu'on appelle un peu un stop and go, d'arrêter le jeu, d'arrêter la timeline du jeu pour pouvoir gérer des planètes à droite à gauche. Parce que certes, s'il y a des problèmes externes à gérer, il y a aussi des problèmes internes. À savoir, il peut y avoir des révoltes, il peut y avoir énormément d'événements, il y a plusieurs centaines d'événements qui peuvent se passer. Très marrant, hein. Par exemple, un émissaire qui part avec une espionne dans un autre empire parce que du coup, il a été sous son charme. Le problème, c'est qu'il a oublié une disquette, bien sûr, et que du coup, ça crée une polémique. Donc, du coup, on a la possibilité d'en rire, on a la possibilité de dire qu'on le renvoie ou on le tue. Et comme ceci, en fait, on peut résoudre et influer sur sa politique. On peut aussi créer un Sénat galactique et essayer d'avoir du poids de manière assez importante. On peut se faire des alliés, avoir des alliés diplomatiques. On peut échanger des ressources, on peut échanger aussi des recherches, puisque le jeu va aussi avancer dans le temps et on va avoir des recherches différentes. 3 recherches possibles, les recherches sociales, les recherches plutôt, comment on appelle ça, industrielles, et les recherches plutôt atomiques, donc du coup physiques. Et ainsi, on va devenir de plus en plus performant, en sachant que il y a quand même des choses aussi à retenir au niveau des ressources. C'est que s'il y a environ une dizaine de ressources primaires, il y en a 5 ou 6 de ressources secondaires plutôt rares. Ce qui veut dire quand même qu'on est sur un jeu où il y a une quinzaine de ressources. Les plus importantes étant, par exemple, le crédit énergétique pour faire fonctionner les vaisseaux. Il va falloir, il va y avoir des classes de gens qui vont faire des métiers un peu plus prisés et d'autres qui, par exemple, seront moins prisés. Il faut des naziphones interstellaires pour occuper le peuple. C'est ça. Il y a aussi le fait que certains emplois ne sont pas, certains ne veulent pas faire des emplois trop précaires. Ce qui est bizarre, du coup. Mais ceux qui font fermiers, par exemple, ou techniciens, ou mineurs, ce n'est pas accepté par. Parce que tu as souvent des esclaves, je crois, non, il me semble. Alors, oui, mais le problème étant que ce jeu a une difficulté, c'est que si on fait une mauvaise manipulation, un mauvais choix, parfois on peut complètement la game. Donc du coup, par exemple, être xénophobe n'est pas la meilleure des idées quand on est entouré d'empires aliens. Ah bah oui. Donc du coup, la première partie s'est très rapidement soldée par un échec. Ah merde. La seconde, j'avais décidé dans ma politique d'annuler, de proscrire l'esclavage. Ah oui. Et donc du coup, les gens étaient contents, mais plus personne voulait faire les métiers de bouche et les métiers industriels, ce qui veut dire que du coup, on est rapidement décédé. Et puis la troisième partie étant une partie où j'ai voulu attaquer ce que le jeu appelle un empire déchu. Alors un empire déchu, c'est un empire qui est extrêmement puissant contre toi. J'ai tenté de récupérer deux, trois systèmes, mais malheureusement ça s'est mal passé. Donc il y a des jeux, il y a des possibilités d'être le vassal aussi d'un empire IA. Donc on a plein de possibilités. La politique est immense dans ce jeu et quasiment toutes les décisions ont un impact. Et c'est très intéressant de voir qu'on peut avoir une influence sur n'importe quoi, de l'échelle la plus grande à l'échelle la plus petite. Moi, ça me rappelle un jeu que j'aime beaucoup et je pense que Maxime connaît. C'est Endless Space. C'est un peu dans le même délire, sauf que c'est au tour par tour. Pareil, t'es dans une galaxie et puis c'est un 4X. En fait, j'avais testé du coup Stellaris, j'avais préféré Endless Space. Juste parce que dans Endless Space, t'as vraiment une histoire, t'as un univers qui est très très cohérent et qui est pas mal aussi. Et oui, après, c'est vraiment le même délire. Sinon, c'est genre. T'as ta planète de départ et puis le but c'est de conquérir la galaxie ou d'avoir le plus de thunes dans la galaxie, ce genre de choses. Quoi. Ouais, Maxime on avait parlé effectivement de Endless Space, il était assez fan de ce jeu. Il est pas mal. C'est un peu plus. Nous écoute, voilà. C'est un peu plus simple que Stellaris, je trouve. Et après, il y a tout ce côté un peu univers fantastique qui est en plus.
C'est vraiment 2 jeux différents, mais qui se ressemblent sur la thématique. D'ailleurs, j'en profite, c'est un jeu aussi qui, derrière, en fait, ne te demande pas, comme le demanderait un FPS, par exemple, beaucoup de concentration et du coup de fatigue visuelle. C'est un jeu où tu ne vois pas ton temps passer. Et malheureusement, j'ai fait les frais une fois, je me rappelle, où j'étais rentré, je sais plus, d'une soirée ou un truc, c'était 22h, et je me disais, bon, j'ai joué jusqu'à minuit, comme ça j'ai juste le temps de créer un petit peu mon empire et tout. J'ai créé mon empire, mais du coup on m'a déclaré la guerre, donc du coup j'ai été un petit peu blanc, je dis ouais, vas-y, je vais finir la guerre, puis ensuite vas-y, je vais coloniser ça, et puis je regarde l'heure, je me dis bon, ça doit être quelque chose comme minuit et demi, il était 4h du matin. Normal. Et du coup, j'ai compris que ce jeu avait une puissance sur le fait de c'est compliqué de s'arrêter quand on y joue. Mais c'est là où tu vois que c'est un bon jeu quand même, parce que du coup, t'es tellement pris dans le truc qu'il faut faire un effort pour s'arrêter. Et du coup, là, je me suis relancé parce que j'ai vu que Steam faisait une promotion sur le gros pack de toutes les extensions, parce qu'il y a des extensions. Oui, parce que ça coûte cher au total. C'était 250€ et j'ai voilà. pour 100 balles. Plein tarif, c'est des jeux qui coûtent dans les 200. Je crois que Crusader Kings 2, tout complet, c'était 180 et quelques euros. Moi, c'est ce qui me saoule un peu avec les jeux Paradox, c'est qu'il y a trop de DLC. Donc, si tu veux avoir le jeu complet, il faut vraiment débourser. C'est pour ça que j'ai arrêté aussi d'en acheter. En fait, mon dernier, je crois que c'était Crusader Kings. Je vais tester le 3 d'ailleurs, mais c'est une version piratée. Mais j'accroche moins du coup. Moi, j'ai acheté Stellaris la semaine dernière. Ah, finalement. Bah oui, parce que après que tu m'en aies parlé, il était à 8€. Et j'étais à le faire. Putain, c'est con, si jamais j'ai vraiment un jour envie d'y jouer. Le jeu de base que t'as pris à 8€. Le jeu de base, il était à 8€. Du coup, je l'ai acheté, j'y ai toujours pas joué. Il était à 40€, mais ils l'ont réduit. Il y avait des réductions Steam sur le jeu. C'était à 80% de réduction, quoi. Et du coup, il était à 80% de réduction pour le jeu de base. Toi, t'as eu toutes les extensions avec combien 100€? J'ai acheté. En fait, il y avait 254€, je crois que c'était tout, mais en fait, il m'avait enlevé le jeu de base, parce que du coup, je l'avais avant d'acheter quoi que ce soit. Et donc, du coup, j'ai eu tout le reste pour 100€. J'aurais pu enlever des trucs, des cosmétiques et tout, mais je me disais, bon. Et je me rappelle avoir proposé à un de mes collègues, un de mes amis là, qui joue avec moi sur un autre MMO, un autre jeu qui s'appelle Gash, au cas où il nous écoute peut-être un jour, et que du coup il était très chaud, il a fait, je vais peut-être, j'aurais pas le temps d'y jouer, mais du coup, je vais regarder quand même. Et donc du coup, je lui ai rapidement fait un tuto pour pouvoir montrer ce qui se passe et tout. Et je vois le lendemain, après une journée de travail, je reviens et tout, et puis je clique sur Discord, et je vois que est marqué en ligne jouer à Stellaris, et tu sais, t'as la possibilité de cliquer, et je vois, c'est marqué jouer à Stellaris depuis 7h, j'étais là, ah oui. Mais je pense que ça vaut grave le coup de jouer en multijoueur à ce genre de jeu. Ouais, je pense qu'il y a vraiment multi aussi, c'est clair. Il m'a envoyé un message en me disant vas-y, ça me saoule, à chaque fois je fais un truc et ça me nique ma partie, j'ai déboursé 100€ pour rien. C'est un rageux. C'est le truc des jeux Paradox, et il y a la même chose sur Crusader Kings. Moi je suis plutôt un joueur de Crusader Kings, un peu le 2 et surtout le 3. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est le moindre truc, si jamais ça passe pas comme tu veux, t'es dans une merde noire après. Mais c'est ça. Et j'avais vu que l'ami Ben il jouait là, il y a 2 ans, et j'avais pas le PC pour faire tourner. Et puis là, du coup, depuis que j'ai mon PC, ça marche bien. Même si, quand même, il faut noter une chose, c'est que j'ai fait la partie qui s'est très bien passée pour moi, qui est une grande partie avec 1000 étoiles, qui est donc du coup la plus grande que l'on puisse avoir. J'ai mis fin de partie à 3000 ans, donc du coup ça fait 1000 ans, parce que j'ai commencé en 2000, et je suis à 2570 ans, et le PC n'y arrive plus. Donc du coup, c'est un peu triste. Donc du coup, la partie est terminée, je pense. C'est pour ça que j'en ai fait une plus petite, de 200 étoiles, la plus petite avec 6 ou 7 IA, parce qu'en fait, le but, et je vous le cache pas, parce que ça fait quand même 2 ans que je l'ai, c'est que Steam me fournisse un succès de victoire, parce que je ne sais pas actuellement comment se termine une partie de Stellaris, alors que j'ai joué quand même une bonne centaine d'heures. Incroyable. Je sais même pas si c'est le jeu qui a une fin, en fait. Je sais même pas si c'est le but, effectivement. J'ai vu des tutos où il y a des gens qui faisaient ceci. Alors, je tiens à préciser aussi une chose, c'est que là, la partie que je suis en train de faire, je suis en bonne passe pour réaliser autre chose, pour réaliser une fin de partie, puisque en fait il y a une des monnaies du jeu qui se gagne au fur et à mesure du temps, qui s'appelle l'influence autre chose, je me rappelle plus son nom, et en fait qui te permet d'ouvrir des arbres de traits. Les arbres de traits, ça te permet de déterminer ce que tu veux davantage, mais c'est sûr qu'au début de la partie tu vas pas prendre n'importe quoi, donc j'ai pris au départ par exemple celui de l'exploration ou de l'expansion. Après, tu prendras domination, suprématie, subterfuge, t'as harmonie, ou t'as stabilité, négociation, commerce. Et en fait, à chaque fois que tu finis un arbre de trait, il te donne un atout qui est donc du coup un truc non négligeable, quoi. Et il m'a proposé de réaliser ce qu'on appelle devenir la crise,
Et donc du coup, ça serait devenir la crise de la galaxie, en sachant que par exemple, tu es irrémédiablement celui qui est destiné à foutre la merde. Oui, il faut le dire comme ça, dans la galaxie. Et donc du coup, là, on est parti sur le fait que normalement, d'ici quelques années, vu que je contrôle à peu près la moitié de la galaxie pour l'instant, l'autre moitié doit se dire que ça pue un peu du cul. Et donc du coup, ça serait peut-être une idée. J'ai lu aussi que pour gagner une partie, il faut que tu aies plus de 40 ou de 50% des planètes habitables sous ton contrôle, je crois. Il y a un pourcentage. Il y a un pourcentage à avoir. Hein. Okay. Mais n'hésitez pas à essayer. Par contre, pour les personnes qui n'ont jamais joué à un 4X comme c'était le cas pour moi, il faut plusieurs parties et il faut du temps et il faut être patient. Et il faut essayer de se contrôler parce que des fois c'est dur. Oui. Après, il y a quand même des moments très marrants. Hein. Voilà, j'en citerai un pour terminer. Quand on redécouvre des planètes, parfois les planètes sont habitées. Et donc du coup, on peut voir que les planètes habitées, si on crée un petit poste d'observation, on peut voir où en est la société primitive. Il dit par exemple, celle-ci est à l'âge de pierre, celle-ci a inventé la vapeur, celle-ci... par exemple, a commencé à découvrir l'imprimerie, tu vois. Et puis, donc du coup, au fur et à mesure de la partie, parfois ça te fait des annonces en disant les primitifs de cette planète-là ne se sont pas entendus, il y a une grande guerre atomique et donc la planète n'est plus viable. L'équipe scientifique qui était chargée de l'observation de ces sociétés se retrouve désormais au chômage, enfin, du coup, s'en va, quoi. Ouais. Et à l'inverse, par contre, il y en a qui sont un peu plus dirigistes, où il y a, par exemple, dans les équipes scientifiques qui justement observent ces populations-là, il y en a certains, par exemple, qui vont descendre. Ils vont intervenir et ils vont devenir des dieux pour des lézards primitifs. Ils vont leur fournir des flingues, etc. Et tu vas devoir intervenir auprès de pauvres lézards qui ont rien demandé, qui voient des combats, enfin des trucs au laser. Bref, c'est assez drôle. C'est très marrant et à chaque fois il y a un choix qu'il faut déterminer et il faut essayer de s'y tenir et il y a des moments où tu peux pas prévoir. Hein. Tu colonises une planète, ça m'est arrivé, j'ai créé 2-3 bâtiments. Il faut mais là il y a quand même beaucoup de forêts. Pourtant sur les scans il y a 2 ans il y en avait pas. Tu dis d'accord. Et puis en fait tu t'aperçois qu'en fait il y a des migrations de forêts qui détruisent les bâtiments régulièrement. Donc du coup tu te trouves complètement con. Enfin. C'est que des petits événements comme ça qui parfois en fait te retournent le cerveau en disant putain mais c'est des enfants. Il y a tellement de possibilités que tu peux rien prévoir quoi en fait. C'est une histoire unique. C'est aussi la richesse du jeu, c'est comme tu disais Nico, à chaque fois tu as une histoire unique et des fois tu peux te retrouver dans des situations complètement absurdes parce que tu as un petit événement mais qui en fait c'est le petit grain de sable qui se met dans tout ton plan de jeu et du coup voilà. C'est marrant. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.